galaxie tremblait sous un autre nom que le mien. Un temps contraire à celui-ci, où les Mandaloriens inspiraient la crainte dans la galaxie poussée par un empereur Sith caché. Des conquérants animés par un seul instinct, la guerre, qu'ils ont déchaînée sur les mondes de la bordure extérieure, avec pour seule opposition une république impuissante, corrompue et démunie. Les Jedi, dans leur couardise et leur arrogance, refusèrent de combattre. Un petit nombre se dressa contre l'avis de l'ordre. À leur tête, celui que l'on connaît sous le nom de Revan. Il a choisi d'agir lorsque les autres demeurèrent prisonniers de leurs principes. Un choix qui ne manquait pas de courage. La bataille de Malachor V fut son apothéose. Un monde réduit à un gouffre béant dans la force. Un tombeau façonné par la main des vivants. Ce que Revan a laissé derrière lui n'était pas seulement une victoire, c'était une blessure, une cicatrice, qui hurle encore, et trouvant la puissance dans les ténèbres, celle qui lui permettrait d'apporter la paix à la galaxie. Revan n'en est jamais vraiment revenu. Aux côtés de son apprenti, Malak, il a découvert un pouvoir ancien, trop ancien pour les Jedi. Ils ont rejeté la décadence de cet ordre, ils ont embrassé les ombres, ils sont devenus Dark Revan, Dark Malak, de légende, de seigneur Sith. Mais le pouvoir attire toujours les faibles. Il les aveugle, il les courbe. Et Malak n'était qu'ambition. Son geste fut prévisible, une trahison destinée à s'emparer du trône de son maître, de son pouvoir. Mais cette histoire n'est qu'une ombre rejoignant la mienne. Revan a choisi un chemin que je connais trop bien, celui de la rupture, du refus des illusions des Jedi, et de l'ascension vers un pouvoir que peu peuvent supporter. Et pour comprendre ma propre destinée, celle qui me verra renverser l'empereur et régner en maître absolu, il me faut retracer les événements qui ont suivi cette félonie. Nous avons été pris dans une embuscade par une flotte de bataille Sith. Landar Spire est pris dans les tirs. Dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais qui êtes-vous? Je suis Trask Kango, enseigne de la flotte de la République. Je suis votre camarade de chambrée sur Landar Spire. Les tours de garde sont opposés, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu auparavant. Dépêchez-vous maintenant. Nous devons trouver Bastila. Nous devons nous assurer qu'elle quittera le vaisseau vivante. D'accord, mais qui est cette Bastila? Bastila est le commandant de Landar Spire. En fait, elle n'est pas vraiment officier, mais elle est responsable de cette mission. Un de nos premiers devoirs est de garantir sa survie en cas d'attaque ennemie. Vous avez prêté serment comme tous les autres pour cette mission. Maintenant, il est temps de tenir votre promesse. Je connais votre réputation. Formation de soldat d'élite, major de votre promotion. Pas étonnant qu'on ait décidé de vous choisir en vue de cette mission. On raconte que les officiers n'ont pas vu de recrue aussi prometteuse depuis 20 ans. Mais cela ne signifiera rien si vous n'arrivez pas à utiliser ce que vous savez au moment crucial. Nous sommes des soldats. Nous sommes entraînés pour le combat. Bastila va avoir besoin d'hommes et de femmes comme nous à ses côtés pendant cette attaque. Bien, alors aidons cette Bastila. Dépêchez-vous de prendre votre équipement. Habillez-vous qu'on puisse filer. Bien, continuons. Nous devrions rester ensemble. On s'en sort toujours mieux à plusieurs que seul. Très bien, allons-y. À cause de l'attaque, cette pièce est bouclée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai les codes d'ouverture. Vous aurez besoin de moi pour ouvrir la porte. Ici Kars Onazi. Les Sith vont capturer notre position. Nous ne tiendrons pas contre leur puissance de feu. Tout le monde sur le pont. C'était Kars.
l'un des meilleurs pilotes de la République. Il a vu plus de combats que tout le reste de l'équipage de Landarspire réuni. S'il dit que les choses vont mal, vous feriez mieux de le croire. Nous devons atteindre le pont et aider Bastila. Au cas où nous serions séparés, votre journal électronique comprend une carte de Landarspire et une copie du message de Kars. Alors dépêchons-nous de les rejoindre. Ces sites ont dû être envoyés en avant-garde. Pour la République! En avant! Ça fait mal? Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois que nous affrontons les sites. Par chance, nous avons des medipacks pour soigner nos blessures. Mieux vaut en utiliser un avant d'aller plus loin. Restons à l'écart pour ne pas nous devenir pris entre les feux. C'était l'un des Jedi qui accompagnait Bastila. Son aide nous aurait été bien utile. Le pont est juste derrière la porte. Je vous conseille d'emporter une arme de mêlée. Il n'y a pas beaucoup de place sur le pont, ce serait du suicide d'utiliser un blaster en combat rapproché. Je devrais m'équiper d'une arme de corps à corps. Ou alors il faut que je reste à distance et que j'utilise mon blaster. Bastila n'est pas sur le pont. Ils ont dû rejoindre les capsules de sauvetage. Nous ferions bien d'en prendre le chemin, nous aussi. Les Sith veulent Bastila vivante. Mais une fois qu'elle ne sera plus à bord du vaisseau, rien ne les empêche de le détruire. Il y a quelque chose là derrière. Encore un Jedi obscur. Vite, allez aux capsules de sauvetage pendant que je le retiens. Ici Kars Onasi. Je vous parle avec votre communicateur personnel. J'utilise les systèmes de survie de Landarspire pour localiser votre position. La capsule de sauvetage de Bastila est partie. Vous êtes le dernier survivant de l'équipage de Landarspire. Je ne peux pas vous attendre plus longtemps. Vous devez vous rendre aux capsules de sauvetage. Attention, il y a une escouade de soldats Sith de l'autre côté de la porte.
Il faut trouver un moyen de les affaiblir. Si vous avez suffisamment de pièces de rechange, pourriez-vous reprogrammer le droïde d'assaut. Vous pouvez aussi pirater le terminal et utiliser des systèmes de sécurité de Landar Spear contre les Sith. Vous avez réussi, mais c'était juste. Il n'y a plus qu'une capsule de sauvetage opérationnelle. Venez, nous vous cacherons en bas, sur la planète. Comment puis-je savoir s'il est possible de vous faire confiance? Je suis un soldat de la République, comme vous. Nous sommes les 2 derniers membres d'équipage de Landar Spear. La capsule de Bastila est déjà partie. Il n'y a plus aucune raison de rester ici à servir de cible aux Sith. Venez, vous poserez des questions plus tard. Pour la République! Encore un Jedi obscur. Vite, allez aux capsules de sauvetage pendant que je le retiens. Ça fait plaisir de vous voir ouvrir les yeux. Votre sommeil a été très agité. Vous avez dû faire de sacrés cauchemars. Je me demandais si vous alliez vous réveiller un jour. Je m'appelle Kars. Je suis un des soldats de la République qui se trouvait sur Landar Spear. Nous étions ensemble dans la capsule de sauvetage. Vous vous souvenez? Kars, du communicateur. Oui, je m'en souviens. Cela fait 2 jours que vous êtes plus ou moins dans le coma. Tout doit être un peu embrouillé dans votre tête. Essayez de vous détendre. Nous sommes en sécurité pour le moment. Nous sommes dans un appartement abandonné, sur la planète Taris. Vous avez reçu un sacré choc lorsque la capsule s'est écrasée. Heureusement que j'étais moins blessé que vous. J'ai pu vous transporter loin du lieu du crash en profitant de la confusion générale. Je suis tombé sur cet appartement abandonné. Quand les Sith sont arrivés, nous avions déjà filé en douce. J'ai l'impression que je vous dois la vie. Merci. Inutile de me remercier. Je n'ai jamais laissé tomber quelqu'un en mission. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. De plus, je vais avoir besoin de votre aide. Taris est sous contrôle Sith. Leur flotte encercle la planète. Ils ont déclaré la loi martiale et ont imposé une quarantaine. Mais j'ai déjà connu pire. J'ai vu dans votre dossier que vous comprenez un nombre impressionnant de langages. C'est assez rare chez quelqu'un d'aussi jeune. Et ça nous sera certainement utile. La République ne pourra envoyer personne tant que les Sith contrôleront la planète. Si nous voulons retrouver Bastila et partir d'ici, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Bastila? La bataille de Landar Spear, c'était elle, non? Le coup que vous avez reçu sur la tête est peut-être plus grave que je ne pensais. Bastila est un Jedi. Elle fait partie de l'équipe qui a tué Dark Revan, le Sith dont Malak était l'apprenti. Bastila est la clé de tout l'effort de guerre de la République. Les Sith ont dû découvrir qu'elle était sur Landar Spear, ce qui explique l'embuscade dans laquelle nous sommes tombés. Je pense que Bastila était dans une des capsules de sauvetage qui se sont écrasées sur Taris. Il faut absolument la retrouver. C'est vital pour l'avenir de la République. Comment une seule personne, fût-elle Jedi, peut-elle être aussi importante? Bastila n'est pas un Jedi ordinaire. Elle dispose d'un don tout à fait unique que les Jedi appellent la méditation de combat.
Ses pouvoirs peuvent influencer des armées entières. Grâce à la force, Bastila peut donner confiance à ses alliés et faire perdre à leurs ennemis toute volonté de combattre. Cela suffit souvent à décider de l'issue d'une bataille. Bien sûr, son pouvoir a des limites. D'après ce que j'ai pu comprendre, elle a besoin de calme et d'isolement pour rester concentrée sur sa méditation. L'attaque de l'Endar Spear a été si subite qu'elle n'a même pas eu la possibilité d'utiliser son pouvoir. C'est à peine si elle a réussi à s'en sortir vivante. Comment pouvez-vous savoir que Bastila est toujours en vie? Il n'y a aucun moyen d'être sûr. Mais Bastila est jeune, et elle maîtrise la force. Si nous avons réussi à survivre, elle s'en est probablement sortie elle aussi. De toute façon, si elle est morte, cela signifie qu'il ne reste plus personne pour empêcher Malak et les Sith de prendre le contrôle de la République. Je préfère partir du principe qu'elle est encore en vie. Si Bastila est un Jedi, elle doit être capable de se défendre seule, non? Bastila a besoin de notre aide. Les alliés de Dark Malak sont nombreux et puissants. La plupart maîtrisent le côté obscur de la force. Nous avons déjà perdu trop de Jedi depuis le début de la guerre. Je ne pense pas qu'ils aient envoyé des gens à notre recherche. Nous ne sommes pas si importants. En restant discrets, nous pourrons nous balader sans éveiller l'attention, ce qui n'est pas le cas de Bastila. Elle aura sûrement la moitié des Sith à ses trousses. Ils savent que son rôle est vital dans la stratégie de guerre de la République. Bastila n'est pas un Jedi ordinaire. Elle dispose d'un don tout à fait unique, que les Jedi appellent la méditation de combat. Ses pouvoirs peuvent influencer des armées entières. Et vous auriez une idée de là où chercher Bastila? Je me suis un peu renseigné pendant que vous dormiez. Il semble que 2 capsules se soient écrasées dans la ville souterraine. On devrait aller y jeter un coup d'œil, mais c'est un endroit dangereux. Il ne faut pas y aller les mains dans les poches. Nous ne pourrons pas aider Bastila si nous nous faisons tuer bêtement. Plutôt nous commencerons à chercher Bastila, plutôt nous la trouverons. Allons-y. Très bien. Nous utiliserons cet appartement comme quartier général. Nous devrions trouver de l'équipement dans la ville haute. La seule chose, c'est de rester discret. J'ai entendu des histoires effrayantes sur les techniques d'interrogatoire des Jedi noirs. On dit que la force peut avoir une influence terrifiante sur l'esprit. Elle est capable d'effacer votre mémoire et de détruire votre identité. Mais si nous restons prudents, tout devrait bien se passer. C'est Bastila qu'il recherche après tout. Pas de simples soldats comme nous. Allez, au travail. Allez, la vermine. Tout le monde contre le mur. Allez, allez. Rabodani unkismak toma. Tukning nan konghun na murira rabes. Ona kunbes. Kingba murira. Tonkingba non konek. C'est comme ça qu'on traite la vermine extraterrestre chez les Sith. Allez, contre le mur et vite, sinon je me mets en colère. Tiens, voyez-vous ça? Des humains qui se cachent chez les aliens. Ce sont des fugitifs de la République. Donnez l'assaut! Ciscado Sukikumba na bona na kachu, Antuin Kotu, Topada Bunkwalya Gandonaga Chuchut, Kabachi Kuita Hodonga, Yalamo Inkatun, Jiloba Mulirani Bobo, Wango Kumbeska Gang, Bamamarulira, Kuyami Juskuna Chitanai, Inakun Mamarulira Rachikun, Slimo Padona, Rundi Hodonga Chikonkabi. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Wanabota Ayua Tahonga Chakanki Dora, Kachikuita Hodonga. Topada Bunkwalya Gando do Naga Chuchut, Muksha Papampa, Polawana Chitne, Bamuli Slemo, Podawanga, Kumbes Mulira Rabes, Uba Batu Kochi, Tom Nongbong Chang Nungyang, Tom Hatox Bacteria. Hé, là-bas! Regardez où vous mettez les pieds, je viens juste de nettoyer le sol! Pardon, je l'ignorais. Oh, très bien. Pas d'animosité. Je m'appelle Kadir, je suis le gardien de l'immeuble. Vous devez être le nouveau locataire. Je me trompe? Je me demande comment ils ont réussi à louer cet appartement abandonné. Vous n'êtes pas d'ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes coincé ici, en quarantaine? Je vois pas d'autre raison pour louer ce vieil appartement. J'aurais quelques questions à vous poser. Et je sais pas ce que je peux vous dire, mais comme vous avez l'air nouveau ici, je vais essayer de vous aider. Que pouvez-vous me dire à propos de Taris? Suffisamment décent pour vivre, mis à part les niveaux inférieurs. C'est là que les gangs traînent. Restez dans la ville haute et tout ira bien. Vous voulez peut-être savoir aussi où se trouve la cantina? J'y allais quand j'étais plus jeune. C'est un endroit agréable pour prendre un verre et savoir ce qui se passe dans la ville haute.
Et où est la cantina, du coup? Suivez le complexe des appartements en anneau jusqu'à l'ascenseur. Je vous conduirai dans les rues de la ville haute. Ensuite, allez toujours vers le sud. Vous pourrez pas la rater. Que pensez-vous des sites et de cette quarantaine? Ça ne me concerne pas vraiment, vous savez. Je n'ai jamais quitté Taris, et ça n'arrivera sans doute jamais. Il y a beaucoup de gens que ça énerve, mais je suis pas très au courant. Je préfère garder ça pour moi. Mais il y a sans doute plein de gens à la cantina qui se feront une joie de vous dire ce qu'ils pensent des sites et de leur quarantaine. Très bien, je vais y aller dans ce cas. Bon, ferait mieux de retourner travailler maintenant. Je vous reverrai sans doute, je suis là la plupart du temps. Cet immeuble ne se nettoie pas tout seul, vous voyez. Salutations et bonne journée. Au nom des nouveaux gouvernants sites, je suis programmé pour vous encourager à bien profiter de votre séjour sur Taris. Je suis un droïde de protocole programmé pour informer tous ceux qui se trouvent sur Taris, les citoyens comme les visiteurs. Puis-je faire quelque chose pour vous? Que pouvez-vous me dire au sujet des sites? Les sites représentent la nouvelle autorité ici sur Taris. Ils cherchent à préserver les coutumes de notre monde, me dit-on. Je ne peux en dire plus. Puis-je vous être utile à autre chose? Y a-t-il un moyen de trouver une navette pour quitter cette planète? J'ai bien peur que ce soit impossible. Toute la planète Taris est actuellement en quarantaine. Les sites interdisent toute allée et venue, sauf quand il s'agit d'affaires officielles. Puis-je vous être utile à autre chose? Avez-vous quelque chose au sujet des gangs de la ville basse? L'Office du tourisme de Taris a émis un sévère avertissement à tous les visiteurs pour qu'ils évitent la ville basse. C'est un lieu dangereux et violent où vous seriez sage de ne pas aller. Puis-je vous être utile à autre chose? Et comment se fait-il qu'il n'y ait aucun individu non humain ici? Les espèces étrangères ont un accès réduit à la ville haute. C'est l'une des plus anciennes traditions de Taris, et les sites ont promis de préserver ce genre de tradition. Bien sûr, je ne les ai pas encore vus arrêter un seul étranger pour passage sans permis dans la ville haute. Puis-je vous être utile à autre chose? Non, ce sera tout. Merci. Bien, si vous le permettez, je vais vaquer à mes occupations.